Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les racines carrées et nous allons nous placer à un niveau de classe de seconde. Nous ferons tout d'abord le lien dans la situation avec ce qui a été vu au collège et je ferai quelques élargissements vers la classe de première et de terminale. Commençons tout de suite par ce qui a été vu en collège. On a travaillé sur le théorème de Pythagore et vous aviez ce genre de problème où ici je veux calculer la longueur d'un câble dressé entre deux plateformes d'accrobranche. Pour cela, j'ai besoin de tracer un triangle rectangle avec la donnée de la différence de hauteur entre mes deux plateformes. Ici, j'ai pris 10 mètres et de la distance entre les deux arbres séparant nos plateformes, qui est de 24 mètres. On va donner un nom à notre triangle pour pouvoir travailler avec la formule de Pythagore. Donc ici, je l'ai appelé ACR avec l'angle droit au niveau du point A. La formule de Pythagore nous donne CR au carré, l'hypoténuse au carré, égale à AC carré plus AR au carré. On remplace par mes deux longueurs 10 et 24 que je vous avais indiquées. On met au carré, on additionne. À ce moment-là, je suis embêtée parce que je cherche un nombre qui mis au carré donne 676. En classe de quatrième, vous avez commencé avec des nombres dont vous aviez cette réponse. Par exemple, vous arriviez à égal 100. 100, vous connaissez, c'est 10 fois 10, c'est 10 au carré. Vous arriviez à égal 49, c'est 7 au carré, etc. Mais pour des nombres comme 676 qui n'apparaissent pas dans nos tables de multiplication, vous avez alors utilisé la touche de la calculatrice, la touche racine carrée. Et à ce moment-là, votre professeur vous expliquait que la racine carrée permettait d'enlever le carré de notre formule. La calculatrice vous répondra alors 26, et on a de la chance, bon, les nombres étaient faits exprès pour tomber juste, mais la plupart du temps, une racine carrée va vous donner un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule. Ici, on peut conclure en tout cas dans notre problème que la longueur du câble doit être de 26 mètres et notre racine carrée a permis donc d'enlever le carré. On a donc cette équivalence, la racine carrée de 676 est égale à 26. Alors ça revient à dire que 26 au carré est égal à 676. Le but des prochaines vidéos sera d'étudier les propriétés de la racine carrée, comment faire des opérations dessus, puisque cette racine carrée va devoir être gardée une grande partie du temps, comme je vous le disais, sinon on va arriver à des arrondis, puisqu'on aura une infinité de chiffres après la virgule. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus de travailler sur cette équivalence entre la racine carrée et le nombre au carré. Regardons tout de suite donc la définition officielle. J'ai besoin d'un nombre petit a positif, et ça c'est très important, puisque la racine carrée n'est définie que pour des nombres positifs. Je ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. À ce moment-là, cette racine carrée, on la note donc avec cette espèce de grand V. La racine carrée de petit a va être un nombre que je vais appeler b, qui doit lui aussi absolument être positif, et tel que b carré soit égal à a. Donc si on fixe que a et b sont deux nombres positifs, j'ai l'équivalence de racine carrée de a est égale à b, est équivalent à dire que b carré est égal à a. J'insiste vraiment sur ce terme positif, nous y reviendrons dans d'autres exemples. Ici, les premiers exemples que je vous donne, c'est la manipulation en fait de carré et racine carrée, puisque souvent, dans vos phrases, au début, vous avez une confusion et vous risquez de les écrire à l'envers. Donc par exemple, 15 au carré est égal à 225, mais racine carrée de 225, c'est 15. 12 au carré donne 144, mais racine carrée de 144 donne 12, etc. Ici, dans ces exemples, donc racine carrée de 100, on en a parlé, ça fait 10. Racine carrée de 9, ça fait 3, puisque 3 au carré est égal à 9. Et quand j'arrive à un nombre négatif, bah là j'ai mon impossibilité. Je ne peux pas parler de la racine carrée de moins 36. Je ne peux même pas l'écrire. Je ne peux pas écrire racine carrée de moins 36 n'existe pas. Je dois dire vraiment sous forme de phrase, pas avec le symbole. Par contre, si on regarde au petit d ici, c'est pas parce qu'il y a un signe moins qu'on ne peut pas travailler sur une racine carrée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit nombre négatif.
Or ici, moins 8 étant au carré, il donne 64. Et donc je peux faire la racine carrée de 64 qui redonne 8. Donc attention, je ne dis pas qu'une racine carrée, il ne faut pas avoir de moins, je dis qu'elle ne peut pas s'appliquer sur des nombres négatifs. Et justement, dans mes remarques, je vais parler de ces nombres positifs et négatifs. Alors tout d'abord, on pourrait s'interroger, puisque 5 au carré donne bien 25, mais moins 5 au carré aussi donne 25. Donc pourquoi ne pas choisir que la racine carrée de 25 soit égale à moins 5? Ben, c'est pour ça que j'ai insisté dans ma définition. La racine carrée d'un nombre est toujours le nombre positif qui, mis au carré, donne ce fameux nombre de départ. Donc racine carrée de 25, je n'ai pas le choix, c'est forcément le positif, donc c'est forcément 5. Ensuite, moins 1 n'a pas de racine carrée. Ça, c'est toujours vrai, car on ne peut pas trouver de nombre qui, mis au carré, donne moins 1. En effet, si je regarde, moins 1 au carré, ça donne 1. Et 1 au carré, ça donne 1. De manière générale, de toute façon, pour tous les nombres négatifs, je suis embêtée, puisque je ne peux pas trouver de nombre qui, mis au carré, donne un négatif. Alors ce que je suis en train de dire, c'est vrai en classe de seconde, mais c'est un petit mensonge mathématique. On verra d'autres catégories de nombres en première et en terminale selon vos sections, où il existe des nombres qui, mis au carré, donnent moins 1, ou mis au carré, donnent des nombres négatifs. Donc ici, dans ma phrase, si je veux être vrai tout le temps, je dirais on ne peut pas trouver de nombres réels, ceux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, qui, mis au carré, donnent moins 1. Et donc, de manière générale, ça par contre, c'est toujours vrai, on ne peut pas trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Donc même plus tard, quand on aura vu notre nouvelle catégorie de nombres, nous n'écrirons jamais la racine carrée d'un nombre négatif. Elle n'est définie qu'à partir de 0. Voilà pour ces débuts sur les racines carrées. Nous verrons donc, comme je vous l'ai dit, comment travailler avec elles, dans des calculs notamment. Au revoir.